se réveille. Il y a eu des corrections, je le disais, il faut des corrections à la mi-temps, il faut revoir les choses. Et là, je pense que la Guinée est en train de... Et voilà, il parle à Alassane, numéro 10, c'est le passeur. Oui, Alassane, c'est le métronome. Ah oui, c'est le métronome. Bon match, oui. Côté guinéen. Ah oui. Sans oublier le jeune Bachir, très en vue dans ce match. Effectivement. Bachir, c'est l'avant-dernier passeur. Effectivement, c'est l'organisateur. Vous savez, Bachir est toujours à la source. Regardez, c'est pourquoi je me suis posé la question, c'est à quel niveau il y a eu hors-jeu. Parce que là, il a dépassé le joueur nigérien. Donc, je pense que c'était lui qui ne souffre aucun doute. Il a soigneusement travaillé à l'entraînement. Donc il faut continuer comme ça, il faut appuyer sur l'accélérateur. Il n'a fait que pousser le ballon au fond parce qu'il y avait deux défenseurs autour de lui. Donc ça fait marquer quelques minutes après le retour. Et là je pense que ça fait vraiment du bien pour le cible. En tout cas, Mohamed Bangoura, l'attaquant du Hafia, permet à la Guinée pour l'instant d'ouvrir la marque ici au Stadium National Nelson Mandela de Kampala face au MENA national du Niger. Les Guinéens désormais, ah oui. Ce but certainement va les galvaniser, ils vont partir à la... Ah oui, c'est ça le jeu guinéen. Les 1-2, surtout dans les intervalles. Mohamed Bangoura, l'auteur de l'unique but de la partie, qui va s'appuyer sur Kouyaté, le centre. Là, Kouyaté, il a directement envoyé ce ballon sur le gardien nigérien. Il y a trop de mauvais choix à Blaye, trop de mauvais choix. Et côté guinéen, il faut qu'il fasse beaucoup attention pour les passes, les orientations. Ça, c'est vraiment difficile. En tout cas, Djoudé, la partie est désormais relancée. Ah oui. Le spectacle, certainement, sera garanti. Très garanti avec ce but qui libère un peu le Guinéen, même si c'est pas encore, tout n'est pas fait. Mais c'est un grand pas vers la victoire. Et le Niger essaie maintenant de calmer le jeu et de se reprendre petit à petit. Je sais que les Guinéens doivent refuser carrément. Allez, la Guinée au milieu de terrain désormais cherche à récupérer. Gaston ballon. Balance sur le côté gauche pour Cabinet en position de latéral. Ah oui. En tout cas, il faut qu'il ose garder le ballon tactiquement. Il faut qu'il se fasse respecter. Et voilà, ça c'est un très beau ballon, même si c'est trop poussé pour l'attaquant qui s'est proposé. Ils n'ont pas pris à ce temps. Hein. La reprise pour... Ah oui, il y a eu des corrections. Il y a eu des corrections. Se montrer. Ah oui. Allez, Bangali va se dégager devant Abdoul. Oui. Avec cette passe de Alassane Bangoura, à la 47e minute. Ça veut dire qu'il y a eu une réaction d'orgueil. J'ai des problèmes avec les sorties de cabinet. Franchement, c'est... Allez, le corner joué à la Rimoise. Attention, la défense guinéenne avec Lansana Silla qui sort ce ballon au point de pénalty. C'est pas encore terminé. Le MENA toujours qui continue à accentuer la pression sur... En tout cas, la défense guinéenne, la partie continue. Le Niger est capable de tout jusqu'à la regarder. Ils font trop de mauvais choix au milieu de terrain. Je me demande comment ils font cela. Là, c'est une tentative lointaine, assez osée de Moussa Kassa. Ah oui. Il faut qu'il communique. Voilà, il n'y avait pas hors-jeu. Il n'y avait pas hors-jeu. Pas du tout. C'est pourquoi il a demandé à l'arbitre d'aller consulter l'arbitrage vidéo. Oui, d'un plat du pied parfait. Et son mauvais pied, hein, Mohamed Bangoura, étant gaucher. Attention. Il a mis le pied droit. L'action là est... Allez, le MENA. Je crois qu'il faut qu'il évite les actions se multiplient dans le camp guinéen. Mohamed Bangoura pour Alassane. Il était revenu dévier ce ballon qui a trouvé le pied d'un joueur nigérien. Ah oui. Théodore a un petit peu touché le joueur guinéen. Il avait le ballon.
il ne voyait pas l'adversaire venir. Regardez, vous avez vu, c'est un petit peu une vilaine action. Il ne voyait pas du tout l'adversaire venir. Il voulait contrôler ce ballon. Et c'est le Nigérien qui arrive. Là, je crois que ça mérite une sanction parce que c'est une faute impardonnable. Ah oui. Peut-être c'est seulement la touche pour Bachir. Kouyaté qui a voulu retrouver Mohamed Bangoura. L'unique buteur pour l'instant. La Guinée qui mène face au MENA dès l'entame de cette deuxième explication. Et je vois le coach qui parle à Alassane Bangoura du Milo. Il faut que le milieu soit vivant, il faut que le milieu récupère beaucoup de ballons, sinon ça va être un petit peu compliqué pour les attaquants. Je crois qu'il ne faut pas voir la taille de Bachir, il est en train de faire un bon match. Bachir Bangoura, il faut le garder. Depuis le début, ah oui. Très percutant, entreprenant, généreux dans les actions, dans les efforts plutôt. Et c'est encore lui qui récupère ce ballon. Il va s'appuyer sur Moussa Moïse, lequel va temporiser. Ah là, le bon tempo n'était pas là pour Alassane Bangoura. Ça profite au MENA. Et certainement, Ousmane aurait dû sortir, mais il est resté pour ne pas prendre le risque. Heureusement pour la Guinée, avec Moïse entre deux maillots blancs. Moïse qui résiste. Moïse toujours. Moïse encore. Et qui obtient la faute. Moussa Moïse, l'attaquant de Wakria, s'est débloqué. Il est en train de faire son match. Il sait que Nyanya est sur le banc. Il faut qu'il travaille. Il faut qu'il essaye de confirmer sa titularisation ou une place entre à moitié. Place de titulaire. Place de titulaire, c'est compliqué d'avoir la place de titulaire, mais il sait qu'il y a Nyanya sur le banc, donc il faut qu'il travaille beaucoup pour garder cette opportunité-là. La concurrence, elle est là, surtout offensivement. Il y a quand même qu'il y a, de la matière. Il y a des joueurs comme Ismaël Kamara sur le banc et qui a au moins un champ. Ah oui, en 2021, il était au Cameroun. Voilà. Ça repart avec les Guinéens. Mohamed Bangoura pour Moïse, un tout peu court, c'était Alassane plutôt. Et le tacle rageur de Dramé Ousmane, un vilain tacle qui sera sanctionné aussitôt. Et Ousmane Dramé qui est averti côté guinéen. Ouais. Ousmane Dramé, c'est une vilaine action, regardez. Et l'intention, malheureusement, ce n'était pas seulement le ballon, c'est pourquoi il a pris ce carton. Si la réalisation s'est trompée. La réalisation s'est trompée, même sortant le nom de Kassali. Même lors de la présentation avec le coach du Niger, il y a eu aussi l'erreur. La réalisation s'est trompée sous le nom du joueur fautif côté guinéen, Ousmane Dramé. Il cope le premier carton côté dans les rangs du Sili. National, local. Au niveau des cartons, c'est un but partout. Un carton de chaque côté désormais. C'est un but travaillé. Soigneusement travaillé à l'entraînement. Je crois que Alassane Bangoura, Bachir et autres, ils ont vraiment travaillé. Le banc guinéen qui exulte. Effectivement, après la confirmation. Le médecin sportif, le coach des gardiens, tout ce beau monde. Pour la fête. Sans oublier les supporters. En grand nombre désormais dans les travées du National Stadium Nelson Mandela. En tout cas, c'est maintenant que les Guinéens doivent garder ce ballon. Il a été empêché. Désormais, la bataille, elle est rude dans la récupération des ballons. L'image de l'action de Lansana Silla. Et c'est maintenant qu'il faut imposer ce rythme. Lansana
c'est un bon joueur physiquement. Attention, faut que ces passes soient vraiment précises, de longues passes au milieu de terrain. Allez, le MENA qui part à l'assaut. Bangali veille au grain. Il va concéder la touche. C'est Kader pour la remise en jeu. Théodore qui allonge loin devant. Il est sorti Et sur le Ousmane ballon. suit de près la trajectoire du ballon. Ah oui, en tout cas, pour le moment, il est en train de travailler en respectant, en communiquant avec sa défense. Ousmane Camara, on l'appelle gros bébé. En tout cas, il est en train de faire son match. Et s'il continue comme ça, c'est vraiment intéressant. Et je vois un changement qui se prépare du côté du Niger. C'est le numéro 9. Nigérien qui arrive. Et lui, c'est Lukman Ali. Aruna veut apporter du 109 Ah oui, il a envie dans le bastion offensif. Il a envie d'aller chercher cette victoire. C'est un attaquant, il faut multiplier. Samsoudine Lukman Ali. Un attaquant expérimenté pour le Niger. C'est Ibrahim Mansourou qui sort. Côté guinéen, on se réserve encore les changements. Le long dégagement Très belle passe du gars. de Kamara Ousmane qui trouve Bachir. En diagonale, Bachir qui va fixer. Bachir, toujours le petit ballon piqué dans la surface. Très bon retour de défenseur nigérien. Attention, il faut communiquer, il faut se parler. Et Très mauvais Dramé. choix encore une fois. Attention à Dramé, il a déjà un carton jaune. Ce genre de tacle en retard peut porter préjudice à l'équipe. Il est moyen, il est vraiment moyen par rapport à ce qu'on attendait. Je crois que Sanko viendra, vraiment Souli Sanko. On va faire appel à l'expérience. Ah oui, effectivement, parce que Dramé souffre beaucoup au milieu de terrain. Physiquement, quand vous prenez à chaque fois. C'est le même Ousmane qui joue pour son capitaine. Il a bien couvert son ballon. Mohamed Bangoura, alias Yorobo. Il faut avoir de. En tout cas, il a la détermination. Mohamed Bangoura. Il fait 60 minutes. On a franchi le premier quart d'heure de ce second acte. Ah oui. Et la Guinée Reste, a bien fait d'agir dès l'entame de cette deuxième période. 2 minutes seulement après le coup d'envoi. La deuxième période, grâce à ce but travaillé et conclu par Mohamed Bangoura à la 47e minute pour être beaucoup plus précis. Et les Guinéens qui récupèrent ce ballon au milieu de terrain. Dramé pour Alassane Bangoura, lequel va jouer pour Mohamed. Mohamed pour Dramé, attention, c'est très bien fait, mais sauf que le ballon est un peu court. Il a la possibilité encore, Ousmane Dramé. Je me demande comment récupérer. Certains attaquants ne se communiquent pas ou quoi, c'est compliqué. Sinon là, mais là, c'est Ousmane qui avait le ballon, il était derrière tout le monde. Il avait l'opportunité de lancer les deux attaquants. Voilà. Il s'est trompé dans son zeste. Attention à ce face-à-face remporté par Ousmane Camara, même si là, l'attaquant nigérien était en position de hors-jeu. Oui. Il était avancé, la défense a compris. C'était visible dès le départ. Il s'arrête quand il a compris qu'il y a position hors-jeu, les deux attaquants qui sont, les deux défenseurs qui sont en retard. Parce qu'il y avait 2 contre 2. Le cabinet Kouyaté qui arrive parfois en retard. Le défenseur central du Afia. Il demande à ses défenseurs de se calmer. Ousmane Bangoura. Ousmane Camara. Attention, Moïse lancé dans son élan. Il ne viendra pas à récupérer, contrôler ce ballon entre 2 maillots blancs de défenseurs nigériens. La récupération des Guinéens désormais avec Mohamed Bangoura sur le côté gauche là-bas. Mohamed, on perd encore le ballon. Cabinet qui vient à la rescousse.
Cabinet qui récupère, Cabinet qui tourne sur lui-même, ce qui est très bien fait. Cabinet qui résiste. Cabinet encore avec ce ballon. Les Guinéens sur ce côté gauche parviennent à s'en sortir avec cette touche. En enchaînant les passes, tactiquement, ils respectent les consignes de Souleymane Camara. Un joueur qui reste au sol, c'est Cabinet. C'est Cabinet Kouyaté. Défenseur central du Afia qui a pris un coup. On va voir ce qui s'est passé. On va voir la télévision qui regarde le chrono. Avec ce système à télé, il y a beaucoup de temps additionné. Nous avons 63 minutes. C'est là où Cabinet a été touché, je crois. Ah oui, il s'est fait mal. C'est pied contre pied, si je comprends bien. Pied contre pied. Puis Nigérien. En 2016, la Guinée avait concédé un match nul contre le Niger, 2 buts partout. Et c'est le Niger qui avait ouvert le score et qui a marqué même le deuxième but. Attention, est-ce que Cabinet n'est pas... Cabinet va se faire soigner. Ah oui. Une petite frayeur côté guinéen. Effectivement. Ici, il y a des défenseurs centraux sur le banc, comme Burhan Kamara de milieu FC de Cancan. Mohamed Bouquet Camara, du club industriel de Kamsar. Et notre changement, oui, deuxième changement. Il se prépare dans le rang du MENA. Le MENA n'est pas du tout content. Il faut continuer. Allez, Moïse est lancé par Alassane Bangoura. Moïse qui va frapper. Et la claquette, le renvoi du gardien dans un premier temps. La défense qui le supplie. Encore Bachir. Cette lourde frappe de Moussa Moïse Camara, envoyé dans un premier temps par le gardien. C'est compliqué, j'aime pas beaucoup le choix des Cabinet Kouyaté, je l'ai toujours dit. Cabinet n'aime pas le jeu collectif, il aime trop l'option individuelle, c'est pas bien. Regardez cette action qui a été vendangée, pour moi il avait encore de partir, même s'il a tenté de loin, mais celui qui le prend, Alassane Bangoura, pas du tout contrôlé, il a joué n'importe comment, c'est Moussa Moïse Camara qui a tenté de repartir encore. Et les Guinéens qui vont toujours partir. Moïse, non, le ballon a franchi la ligne de touche. L'arbitre va revoir tout ça. Il ne cesse de donner de la voix à Souleymane Camara. Oui, Souleymane Camara voit toujours le danger. Il sait que défensivement, pour moi, cette équipe a des problèmes avec les choix de Cabinet Kouyaté. C'est compliqué. Cabinet est capable 66 minutes disputées entre le Niger et la Guinée dans ce groupe C du championnat d'Afrique des Nations Total Energy, co-organisé par 3 pays de l'Afrique de l'Est. Et c'est la Guinée qui va partir à l'assaut. Attention, Mohamed Bangoura a été stoppé net. La défense nigérienne qui s'organise à partir de la base. Voilà le premier rideau avec ce pressing de Bangoura Alassane qui oblige ces Nigériens à temporiser. Bachir aussi qui va faire l'effort sur le côté gauche. Oui. Et les Nigériens essaient de garder. La Guinée est en place. Les Nigériens essaient de garder le ballon parce que tactiquement ils savent qu'ils sont en train de subir. Donc ils veulent garder ce ballon pour changer de fusil d'épaule parfois. Mais je crois que c'est toujours difficile parce que tactiquement il y a des changements. Le joueur qui est venu, il a beaucoup apporté dans l'organisation. Et là, c'est au joueur ici maintenant d'être intelligent et savoir comment gérer ce qui est. Abdul Latif qui change complètement de côté. Attention, cette remise dans la surface de réparation, heureusement. Il n'y avait que des Guinéens à l'image de Mohamed Diabaté qui joue sur Alassane Bangoura pour Mohamed Bangoura, Dramé qui se propose. Dramé, Mohamed. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ils sont tous de Afia Football Club.
Alassane, Ousmane Dramé et Mohamed Bangoura. Cette fois-ci, on change de côté avec le Villevortant. Bachir, finalement. Qu'est-ce qu'il fait, Bachir? Il se loupe dans son zeste, Bachir Bangoura. Et ce long ballon Djoundé qui trouve Ousmane Camara sans inquiétude. Je crois que Blaye Bachir a du talent, mais il doit se calmer, il doit... Et attention à Cabinet. Cette passe, elle est molle pour Ousmane Camara. Le Cabinet, Ablaye, je crois s'il termine bien ce match, ça va m'étonner parce que c'est un défenseur, il a beaucoup de lacunes, le Cabinet Kouyaté. Allez, les Nigériens qui allongent désormais sur le côté gauche avec Latif qui centre. À la retombée, on loupe complètement le contrôle. Bilal qui... Amadou qui... Là où il attendait le ballon rebondit et là ce sont des actions qui ont précédé celles qu'on a vues tout de suite. Et c'est Tanza qui arrive. Double changement. Ah oui. Double changement. Il a compris que les changements, ça Ali porte un petit peu. Nourou Yakouba va céder sa place à Tanja et également un autre qui fait son entrée à Rouna à la place de Moussa Kassa, le seul joueur qui était jusque-là averti côté nigérien. 69 minutes. 3 changements opérés dans les rangs du MENA et aucun pour l'instant de la part de Souleymane Camara. Ah oui. Il attend, pourtant il y a un joueur intéressant sur le banc, mais peut-être il veut encore... Il y a un léger mieux, il y a un léger mieux côté guinéen, il y a un léger mieux depuis l'ouverture du score. Ah oui, mais au niveau de la possession, le Niger a beaucoup amélioré son jeu parce que la Guinée a 55 désormais, l'équipe qui dominait à 60. Et là, pour l'instant, c'est une domination qui porte ses fruits puisqu'on a un but déjà dans la divissière. Côté guinéen, attention, Bachir qui a centré ce ballon. Il a résisté dans un premier temps avant d'envoyer ce ballon au point de pénalty, mais il n'y avait pas de preneur. Et c'est une touche concédée par la défense nigérienne. Oui, en tout cas, il est en train de faire son match Bachir, même s'il se précipite parfois. Ils sont un petit peu concrets sur 8 tirs. Ils ont cadré 3 fois les Guinéens. Allez, Bachir va allonger pour Mohamed Bangoura, lequel retrouve Lansana qui envoie ce ballon au point de pénalty. La tête de Bangoura Alassane. Il n'était pas proche du gardien, peut-être pareil. Ça ne passe pas. La chance est minime que ça passe parce que il était un petit peu éloigné, donc c'est pas facile pour... C'est la deuxième fois dans le match qu'il se retrouve dans de telles situations. Alassane Bangoura, on se rappelle encore la première période, c'était un centre de Mohamed Bangoura pour Alassane. C'était un peu court. Il y avait beaucoup de Bangoura dans cette équipe. Ah oui. Les noms Bangoura. Un carton encore. Bangoura, Camara, l'essentiel c'est la Guinée et le carton pour Radouane Sani, le deuxième joueur averti dans les rangs du MENA. Troisième carton jaune sorti par l'arbitre tunisien Merez Merki. Effectivement, un vilain geste pour le Nigérian et c'est un carton jaune, le deuxième pour le Niger, contre le Niger. En tout cas, la Guinée doit gérer ce temps qui reste là. Défaut de marquer un second, conserver l'acquis. Dégagement lointain de Camara Ousmane. Mohamed Diabaté qui se bat. L'attitude, elle est bonne. Mohamed Diabaté dans la surface de réparation. Il va sortir le ballon pour Bachir. Oh là 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 là, Bachir, il a tergiversé. Que c'était bien fait de la part de Mohamed Diabaté qui retrouve
Bachir Bangoura en pleine surface de réparation. Qui n'est pas content, Souleymane Camara. Et c'est l'heure choisie par le staff technique de lancer une autre cartouche dans ce match. Moussa Moïse qui cède sa place à l'expérimenté Yacouba Nianyabari, qui a fait de très bonnes choses au Cameroun avec 3 buts inscrits dans la compétition. Moussa Moïse, le meilleur buteur du championnat guinéen, cède sa place à Yacouba Nianyabari, l'attaquant du Orea AC. Et aussi Ismaël Camara, qui va tout à l'heure faire son entrée. Ismaël Camara à la place de Mohamed et Bangoura, le buteur. Allez, 2 changements coup sur coup opérés par Souleymane Camara. Dans ces derniers instants de ce match, le centre venu du côté droit. Ousmane, attention Ousmane Bangoura. Ousmane Camara plutôt. Il faut voir très bien la trajectoire du ballon. Sortir quand c'est nécessaire. Et être très vigilant. C'est un peu compliqué, mais je pense avec ces changements-là, ça va apporter du sang-neuf parce que Ismaël Camara, il est technicien, il est expérimenté, il va très vite. Nianyabari, c'est un tueur parfois, même s'il n'est pas à 100%. On va suivre cette action-là. Alassane qui s'est très bien battu pour Nianya, son premier ballon. Pour Alassane Ismaël qui s'engouffre. La défense nigérienne va sauver les meubles. Ah oui. Ismaël Camara. Ismaël est technique, il a de l'expérience. C'est un peu comme Nianya, c'est un peu comme Sankan. C'est un changement purement offensif opéré par Souleymane Camara. Effectivement. Moussa Moïse. C'est-à-dire il faut étouffer l'adversaire. Et Mohamed cède leur place respectivement à Nianyabari et Ismaël Camara. Cette action guinéenne qui va finalement échouer par longtemps sur Dramé. La faute sur le joueur du Sylvie. Effectivement, Dramé Ousmane qui a fait garder le ballon, qui a eu un petit peu qui a été un peu empêché. Et là, c'était bien payé. C'est le milieu qui va faire beaucoup attention parce qu'il a déjà un carton jaune. Les coups d'arrêté, il faut beaucoup travailler. Côté guinéen, il y a 9 tirs, 4 cadrés, 1 but. Il faut améliorer. Côté Niger, 7 tirs, c'est un seul cadré. Il faut que la Guinée améliore. Le gardien place au mur. Il y a les Danja qui sont dans le mur. On va suivre de près ce coup franc guinéen. Alassane Bangoura à la baguette. Il va opter certainement le coup franc direct ou encore trouver la tête de Cabinet. Oui, pourquoi pas. Cabinet Kouyaté est là pour le. Il a la taille quand même. Il a la taille aérien. Il est là juste pour chercher pas Yacouba Nianyabari. Il est là juste pour chercher les ballons aériens. Cabinet. C'est parti. Encore un coup franc décomposé comme en première période. Un dégagement sans conviction.
Ah oui, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a certains joueurs dans cette équipe, ils ont du mal à décomposer le ballon. Pourtant, quand c'est décomposé, quand vous êtes technicien, c'est plus beaucoup facile, mais ils ont du mal à décomposer. Ils aiment garder le ballon avec des options. À l'image de cette action de Lansana Camara, Lansana Silla plutôt qui donne ce ballon à l'adversaire. Ah oui. Et les Nigériens vont profiter. Ils sont encore très très loin du but de Ousmane Camara. Il faut faire temporiser côté Mena. Attention, le développement est parfait dans l'intervalle. Le très très beau retour de Lansana Silla pour concéder le corner. Ablaye, moi, tactiquement, je n'ai pas compris le changement de Abedi. Vous menez, vous sortez, vous cherchez un attaquant, un milieu de terrain, je crois, vous continuez à être offensif. Je pense à quelques minutes de la fin. Techniquement, je ne comprends pas. C'est un corner à suivre de près, le 4e pour le Mena. Arbitre tunisien qui intervient pour calmer les ardeurs dans la surface de Camara Ousmane. Les géants nigériens sont montés aux avant-postes. Et c'est Kabinet de la poitrine dans un premier temps qui sort ce ballon et se dégage à la sauvette. C'était une grosse frayeur dans la surface guinéenne. Et en tout cas, pour le moment, ils sont présents au niveau des deux avions. Ils cherchent ce ballon-là. Tactiquement aussi, ils sont un petit peu disciplinés par rapport à la première période. Autre changement côté Niger. Ah oui, le 4e à venir pour le Mena. En tout cas, Harouna Abdoula, il tente le tout pour le coup. Théodore Jules, il cède sa place à Gelil. C'est quand vous avez une possibilité. Un jeune joueur, Gelil. Quand vous avez une possibilité de changer jusqu'à 5, mais en 2 temps, 3 temps, je crois que c'est intéressant. Ils ont 3 temps pour le changement et 7 changements. Ouais, je pense que c'est bien. Et pour le moment, c'est une équipe du Niger qui est en train de souffrir. Non seulement cette équipe elle est menée. Allez, on va suivre cette action. Attention. Et là, c'est Lansana qui était monté aux avant-postes. Position d'attaquant. Bachir qui récupère. Nyanya, il va s'appuyer sur Ismaël. Ça combine bien désormais. Ismaël qui change de côté pour le capitaine qui est monté dans son couloir. Il a été finalement stoppé. On sauve la touche. Non. Ah oui, non, elle n'est pas sauvée. Elle n'est pas du tout sauvée, cette touche. Avait dit en train de regarder son chrono. Il ne cesse de regarder. Il n'est pas loin de sa première victoire au Chan. Slimane Camara. À l'opposé, Harouna Abdoula, impatient aussi. Le coach nigérien, Ousmane Dramé désormais, qui récupère. Mais la dernière passe, c'est là où le bas blesse côté guinéen. La récupération des Nigériennes, pas pour longtemps, se dégage à l'emporte-pièce. Nyambari n'a pas voulu prendre le risque au niveau de sa position. Parce que s'il sortait un petit peu, ça allait être au second jeu. Allez, attention. Très bonne défense de Diabaté Mohamed. On écarte sur le côté avec Alassane qui lève le regard. Alassane, il a tout le temps. La déviation d'Ismaël Camara dans la surface de réparation. Bachir a été stoppé. Oui, c'était pas mal. C'est un jeune joueur qui est parti pour être titulaire dans cette équipe, Bachir. Bangora du milieu des Cancans. Et vous voyez les supporters guinéens. Ah oui, ils esquissent des pas de danse, des pas de joie, d'allégresse, puisqu'on mène au score. Ah oui. Nous sommes dans les 10 dernières minutes de ce match. Effectivement, Niger-Guinée. Qui a réussi son premier ballon, hein, ce jeune. Gelil qui va lancer. Diabaté qui est venu couvrir dans l'axe pour supplier
La montée de Bangali Sissé, lequel d'ailleurs s'est dégagé loin devant avec son partenaire le plus proche, Ousmane Dramé, se retrouve à terre. La partie continue, les Guinéens qui ont le ballon. Kanyanya est en train de... Désormais Djoudé, il y a un tout peu de fluidité au milieu du terrain côté guinéen. Il joue sans ballon, Nyanya Barry. On l'attendait, on avait besoin de ces attaquants pareils qui font des mouvements et qui font peur à l'adversaire. Regardez Alassane Bangoura qui a été empêché cette faute qui a... C'est Ousmane Dramé. Est-ce qu'on a la chance de voir Ablaï? Tactiquement, est-ce qu'on a la chance de voir Ibrahim Sousa dans ce match? Comme Ousmane se plaint, ils ont à peu près le même profil. On peut voir l'expérimenté Ibrahim Sousa. Ah ouais, j'attendais Sankon avec le carton de Rami Ousmane depuis la solidité. Il faut réduire la solidité défensive pour garder ce score. On n'est pas loin de la fin du temps réglementaire. Si après il peut avoir autre minute. 7, 8 comme ça. 6 minimum. L'unique buteur pour le moment, Mohamed Bangoura. En gros plan avec Sekou Salifou. Ouais. Silla, le gardien de but du Orea Athletic Club de Conakry. Sur le banc guinéen. Allez, la montée de Mohamed Diabaté, ce qui est très bien fait. Mohamed Diabaté, le développement, il a le vent pour Mohamed, mais derrière, il commet la faute malheureusement. Il commet la faute, il ne peut pas bénéficier de ce corner parce qu'il a bousculé un petit peu le défenseur nigérian. Il ne peut pas avoir cette... malgré son énergie. Et il commet la faute à la dernière minute. Mohamed, intraitable dans son couloir droit. Ouais. Mohamed Diabaté, très bon défenseur. J'aime beaucoup les déviations des Nyanya, les déviations aériennes. J'aime beaucoup ces ballons au niveau de la ligne d'attaque. C'est vraiment intéressant. Allez, Mohamed, toujours très entreprenant dans son couloir droit. Ah oui, finalement. Défensivement, offensivement. Le Nigérien avait perdu déjà ce ballon qui avait franchi. Ismail était aux agueuses et voit ce colosse guinéen. En tout cas, les deux entraîneurs avaient promis chacun une très bonne entame en remportant la victoire. Effectivement. Pour l'instant, c'est le Guinéen qui aura pris le dessus sur son homologue nigérien, qu'on voit d'ailleurs en groupe là ici, Suleiman Kamara. Armadula, pourtant, c'est l'expérimenté au Chan. Aruna. Allez, la touche pour Yacoub Kanyabari. Il va jouer sur Mohamed. Il a complètement loupé son centre. Le latéral de l'Afria Football Club. Les Nigériens qui vont répartir désormais Cas, les 4 dernières minutes à tenir Djoudé. Solide au milieu de terrain. Moins le temps additionnel. Ouais. Et attention, ce ballon, heureusement, c'était trop appuyé. Il ne trouve pas de preneur. Et c'est les situations pareilles qu'il ne faut pas permettre. Parce que là, ça peut forcément créer des actions. Voilà, je vois Guillaume Souma d'ailleurs qui parle avec lui. C'est le moment, c'est la plus difficile à gérer. On l'attendait Djoudé. Ah oui. Ibrahim Souri Sankon. Ah oui. On fait appel à l'expérience. J'aime beaucoup son profil. L'expérience de ce terre de l'AS Galoum est passé par l'Orient Athletic Club de Conakry avant d'aller en Belgique. Ouais. Jouer avec le Sili National A. Même s'il n'a pas eu de chance avec le Sili A, ils prennent des postes latéral, milieu, finalement, on ne te convoque plus. On va commencer par le Santoba de Conakry. Ah oui. Vraiment solide Sankon. Je crois qu'il ne faut pas permettre ces tactiques-là. Allez, Dramé qui fait écran. Ah oui, il obtient gain de cause. Ousmane Dramé. Il faut toujours garder ce ballon dans ces dernières minutes-là.
Tel père, tel fils. Il joue au poste de son papa. Effectivement. C'est Koumakami. L'époque du Sili National, la génération de Abouakar Titi Kamara, de Abou Karim Bangoura Akabe, de Salam So et tant d'autres. Ibrahima Sori Sankom pour le reste des minutes dans ce match, qui va prendre la place d'Alassane Bangoura, qui aura rempli son contrat à Alassane. Ah là, je comprends ce changement-là, parce que là, c'est un attaquant qui fixe. Et puis, pour un milieu de terrain, un milieu surtout... un milieu offensif pour un attention. milieu à peu près défensif. Là, je comprends ce changement parce que Vraiment ça va rendre le classement un petit peu défensif. Pour cimenter, comme on dit. a besoin de défendre dans ces dernières minutes. Sauver. Ah oui. À défaut d'aggraver le score. Ouais. Alassane Bangoura. Ah oui, il a fait un bon match. Oui, très bonne partie. Alassane. Le troisième changement opéré par le staff technique du Sili National dans les derniers instants de ce match Niger-Guinée. La Guinée qui mène pour l'instant depuis la 47e minute grâce à Mohamed Bangoura. Ah oui. Voilà, Mohamed Diabaté. Oui, véritable. Ce sont des guerriers, Mohamed Diabaté. Ah oui, là, c'est cette action. Il est tombé, il s'est relevé, il a résisté. Il faut risquer pour ces actions-là, Blague. C'est néanmoins un corner pour le MENA. Le 5e corner pour le Niger, et la Guinée n'a eu que 2 pour le moment. Un corner joué à la Rimoise. Attention dans la surface de réparation. Encore, c'est lui, Mohamed Diabaté, défensivement. Il est au point, ce latéral droit du Hafia, dans les rangs du Sili National local. Cette fois-ci, c'est notre Mohamed Bangoura qui va alerter sur plutôt Bachir. Bachir qui a pris le dessus sur son vis-à-vis. Bachir, l'extérieur du pied, qui ne trouve pas Yacouba Nyanyabari. Pour moi, Bachir manque d'expérience. Il fallait garder ce ballon et chercher des fautes au milieu de terrain. C'est important parce que nous sommes dans ces dernières minutes-là. Quand vous avez le ballon dans ces moments, en ce moment-là, il faut le garder jalousement pour grignoter un petit peu le temps. Mais c'est un manque d'expérience. C'est un jeune, il est à sa première grande compétition. Et 6e corner à suivre pour le MENA qui accentue la pression davantage devant les buts de Kamara Ousmane. Essaie de contourner la défense. Zélil dans la boîte, renvoyé par Mohamed Diabaté. Bachir à la retombée. Bachir, oui, avec ses dribbles déroutants. Bachir toujours. Bachir encore. Il touche de trop son ballon. Ah oui, et finalement, il va concéder la touche. Effectivement, je parlais de tout de suite. Il est courageux, il est baroudeur. Il se bat, il est très technique, mais il manque d'expérience. Oh, quel numéro de Gélil cette fois-ci face à Mohamed Diabaté. Finalement, les Guinéens qui sont revenus pour empêcher ces Nigérians d'évoluer. On voit en gros plan le gardien de but de Afia, Mouri Keita. Ouais. Il a aussi de l'expérience malgré son jeune âge. Il est le second de Moussa Kamara dans le Sili A. Oui, on s'est posé la question, le véritable remplaçant de Moussa Kamara dans ce chat. Et on commence à avoir la réponse avec la prestation de Ousmane Kamara, gros bébé. On va voir la suite du parce que les matchs suivent, mais ne se ressemblent guère. Effectivement, il y a des le gros prochain clients. adversaire de la Guinée s'appelle l'Ouganda. Il y a des gros clients. L'un des pays hôtes. 6 minutes de temps additionnel. Allez, la Guinée à l'offensive. Oui, le petit pont réussi par Mohamed Diabaté pour Ismaël Kamara. Mohamed encore une deuxième fois à la festival de Petit Pont pour le latéral droit du Hafia, Mohamed. Je crois que nous sommes dans le temps additionnel, il faut être intelligent, il faut avoir un sens de déplacement calculé. Et la longue touche de Mohamed Diabaté. On va revoir cela. Est-ce que c'est un corner ou pas? C'est par Mohamed. Le défenseur et capitaine du MENA. Ah oui, 3e corner à venir pour le Sili National local. Peut-être ce ballon qui va atterrir sur la tête de Nyanya ou encore de
celle de Cabinet Kouyaté. On attend tout cela. De plus près, le corner est parti. C'est qui à la rescousse? Nyanya. C'était l'ensemble qui a été sollicité. Nyanya pour le second ballon. Ismaël va allonger pour le nouvel entrant. Ibrahima Souri, Sankon qui va armer. Il cherche l'angle de tir. Ibrahima Souri. Ce ballon a été prolongé finalement par la défense nigérienne. Attention à ce contrôle nigérien. On essaie d'écarter sur la droite avec Jelil. Jelil qui va allonger. Mohamed Diabaté comme toujours. Sur ce ballon, il va renvoyer dans un premier temps. Le pressing est encore accentué par les Nigériens. Dans ce temps additionnel, Suleiman Kamara ne cesse de donner de la voix pour replacer ses hommes. À défaut de marquer un second but, il faut conserver ce maigre acquis pour très bien entamer la compétition dans ce groupe C, puisqu'il y a des clients sérieux pour la Guinée. Attention, Ousmane Dramé, il ne faut pas se tromper. À ce niveau là du terrain, à l'Adjoudé, on voit Mohamed Diabaté complètement cramé. Ousmane Dramé, c'est le retrouvateur. Ah oui, Ousmane Dramé, c'est le retrouvateur, c'est compliqué. C'est très difficile de gérer ces derniers instants. C'est son pied qui a supporté son poids, tout son poids, et ça fait très mal. Il est en train de se plaindre auprès de l'arbitre tunisien. Et on a joué 4 minutes d'abord sur les 6 minutes du temps additionnel. Ils doivent rester concentrés. Tout est possible dans ces dernières minutes. Je crois qu'il faut faire beaucoup attention. On revoit cette action. Il va sortir. Ousmane Dramé qui se fait aider par le médecin Loa, du staff technique du CNI national. En tout cas, c'est un peu difficile pour... Voilà, il a l'air mal. Il est parti, il va reprendre le Ménin qui va accentuer ce pressing et Sanko se dégage à l'entreprise. Ah oui, et dans les tribunes même. Il faut gérer ces dernières minutes là. C'est compliqué. Avec le Niger qui veut désormais le Niger s'installe dans les derniers mètres de la Guinée. Cabinet, la petite déviation. Attention, il y avait là le pied d'un défenseur guinéen, Bangali en l'occurrence. La frappe contrée. La dernière victoire de la Guinée remonte en 2018 contre le Maroc au Chan. Et attention, Bachir, dépossédé du Kir, ça profite au Nigeria avec le vice-vortant Jelil. Jelil qui va contourner Alassane Sida. La faute de l'expérimenté Ibrahima Souri Sanko devant l'arbitre tunisien. Ouais. Merki. Et regardez, c'est une faute intelligente parce que la Guinée n'était pas dans une bonne position. Il fallait commettre cette faute. C'est sanctionné pour prendre ce carton-là. Vraiment Souri Sanko. Voilà. Le deuxième joueur averti. On a joué les 6 minutes, mais dans ce temps additionnel-là, il y aura forcément encore un petit temps additionnel. Parce qu'il y a eu des secondes grignotées par les Guinéens. Et tout à l'heure avec l'action sur plutôt Ousmane Dramé, ça a pris un peu de temps. Je disais que Ibrahima Souri Sanko est le deuxième joueur guinéen averti dans ce match. Attention, c'est le dernier et le 5e joueur à être averti. Ah oui. 5 cartons jaunes pour l'instant distribués par l'arbitre tunisien. Alors qu'on voit un gros plan. Le stade. Si vous voulez un plan panoramique du stade Nelson Mandela de Kampala. Attention, cette déviation nigérienne. Il y avait une pas position du tout cadrée. D'ailleurs, il y avait une position avancée. Et c'est terminé. La fin du match sifflée par l'arbitre tunisien. Bonne entame du CNI national local de la République de Guinée. Ah oui, une très belle victoire guinéenne. Une victoire dès l'entame, ça fait du bien. Ça redonne la confiance, la solidité, l'envie de continuer la compétition. Et
Et là, c'est vraiment une très belle opération ici par les Guinéens. Mission accomplie par les hommes de Suleiman Kamara grâce à Mohamed Bangoura. La réalisation montre les minutes voilà, dans lesquelles le but est intervenu, c'est-à-dire la 48e minute. Et une passe décisive de Bangoura Alassane qui aura fait un gros match. Un match plein du milieu de terrain, du milieu de Cancan. Et que dire aussi de Bachir Bangoura, le jeune joueur. Bachir a fait un grand match, Alassane Bangoura, Bachir. Et s'il y a eu des flops à Blaise, c'est Kabila. Ah oui, voilà. c'est lui Alassane. L'homme du match. Ils ne se sont pas trompés. Il a mérité. Le passeur pour Mohamed Bangoura. Il a fait un très bon match. Un Bangoura donne pour un Bangoura. Ouais. Et la Guinée mène 1-0 face au MENA. C'était Alassane Bangoura pour Mohamed Bangoura. Oui. Joueur du milieu pour un autre attaquant de Afia Football Club. La Guinée fait une bonne entame dans ce champ. Le groupe C a se relevé où vous avez le pays hôte, l'un des pays hôtes, l'Ouganda qui va jouer tout à l'heure contre l'Algérie, l'Afrique du Sud. Et voilà donc sont les adversaires, les prochains adversaires du Sili national local ont pris après le match. Oui. Et la suite certainement sera bonne, on le souhaite ainsi. La Guinée qui bat le Niger d'entrée 1-0 grâce à Mohamed Bangoura, l'attaquant du Afia Football Club. La prochaine sortie, c'est ce 8 août contre l'Ouganda. Ah, l'Ouganda, un très gros, un grand qui joue à domicile. Ça va être un bon match, mais le fait que le Sili a commencé par une victoire, là je crois que c'est une très belle chose pour